allons écouter et faire renaître encore la foi. Sambe la bien-aimée, et puis Sansambe l'obilangai, et qui nous a béni à travers la parole que nous allons écouter ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Yesu di mulunda wani mwimpe vanampungila bwa bujitu bwani udi pepi bwa kungambuluishaye ye udina niluse ye udina niluse ye udina niluse umanya Yesu ndisanga ye udina niluse liba mukuna wadisanka mpinje tatu yoso ya kushala panima ni Yesu di untwila imwemwe ye udina niluse ye udina niluse ye udina niluse umanye Yesu disanga ye udina niluse ye udina niluse ye udina niluse umanya Yesu ndisanga dinene ye udina niluse. Nous te disons merci Père. Tu es bon. Tu es compatissant. Voilà le temps que tu nous donnes pour écouter ta parole. Nous nous appuyons sur ta parole qui dit: nous sommes ouvrés ensemble avec Dieu. Travaille ensemble avec nous, Père, pour que tu glorifies ton nom au milieu de ce peuple. Tout ce qui est du diable, l'infiltration satanique, nous les refusons au nom de Jésus. Nous imposons silence au monde des ténèbres et nous disons: seul le Saint-Esprit est capable d'agir. Sois béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous voulons lire la parole de Dieu, Isaïe chapitre 25. Isaïe chapitre 25. Le verset 8. Jusqu'au verset 9. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ces jours l'on dira: voici, c'est votre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous a sauvés.
C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous asseoir. J'ajoute une deuxième écriture. Jérémie. Chapitre 31. Le verset 15. Jusqu'au verset 17. Ainsi parle l'Éternel. On attend des cris à Rama, des lamentations, les larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Retiens tes larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Amen. Soyez bénis encore une fois de plus. Gloire à Dieu. Ce matin, notre thème que nous allons aborder s'intitule Ne pleure pas. Ton Dieu essuie tes larmes. Nous sommes venus chacun en ce qui les concerne avec un problème spécifique. Mais l'apparence essaie un peu de tromper les autres. Quand on regarde, on croit que tu es bien. Les gens t'envient. Parfois ils t'admirent. Mais toi-même, quand tu te retournes pour voir le parcours de ta vie, ça laisse à désirer. Tu plais. Tu ne sais pas quel sens c'est voué. Quand tu es seul, le cœur saigne. Quand tu regardes à droite et à gauche, aucun secours. Tu te considères comme quelqu'un qui est perdu dans le désert. Quand tu regardes en haut, tu regardes en bas, tout est noir. Mais ce matin, mon Dieu m'a dit de te dire, ne pleure plus. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Il y a encore à quelqu'un, il y a plusieurs formes de larmes, conformément au problème de tout un chacun de nous. Mais ce matin, Dieu va essuyer tes larmes. Ne pleure plus. Pourquoi l'homme pleure? L'homme pleure parce qu'il se voit déçu. Il voit tout espoir en train de disparaître. Il le regarde. Il se voit limité, bloqué. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Et parfois il pousse les cris où il n'y a personne qui peut le venir au secours. À un certain moment, il est prêt même de se donner la mort. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi la souffrance continue-t-elle? Pourquoi moi je dois toujours traverser des moments compliqués? La personne est prête même de nier sa foi pour dire que Dieu n'existe même pas, à cause de la souffrance atroce, parce que tout est noir. Il a perdu même l'espoir. Il dit, à quoi bon de continuer de prier? Autant mieux se confier même à d'autres dieux qui peuvent me répondre facilement. Oui, bien sûr, ils peuvent répondre facilement, mais il y a des conséquences néfastes. Mais nous croyons
croyons à un Dieu vivant, capable d'essuyer les larmes, capable de restaurer l'âme, capable de te faire nourrir pendant que les hommes t'abandonnent, pendant que ton père et ta mère t'abandonnent, pendant que tes intimes t'abandonnent. Il y a un seul Dieu qui est toujours appelé. Il est le secours. Il ne manque pas au jour de la détresse. Il est le Dieu de notre espérance. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se convertir. Toutes choses passeront et sa parole reste éternellement vivante. Pourquoi les hommes pleurent? Ils pleurent parce que ils voient l'espoir de leur vie en train de disparaître. Nous voyons cette femme qui pleure. On parle de Rachel. La Bible nous dit, ainsi dit le Seigneur. On entend de Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse toute consolation parce que ses enfants étaient retenus en captivité. Mais Dieu dit, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Bien-aimé, ne pleure plus. Ce matin, je te dis, même quand tu veux retourner à la maison, ne pleure pas, parce que celui que tu pries, il a écouté tes prières. Cette femme pleurait parce qu'elle s'est vue seule. Ses enfants loin de lui. Voulais-je dire, les enfants étaient loin d'elle. Et cette femme, elle ne voulait pas être consolée par quiconque. Ni homme, ni femme, ni membre de famille. Parce qu'elle se voyait abandonnée, loin de ses enfants. Et Dieu a intervenu pour lui dire, Rachel, ne pleure pas tes enfants. Ne pleure pas. Pendant qu'elle refusait les consolations des hommes, mais néanmoins, une consolation divine est venue pour dire, retiens tes larmes, ne pleure plus. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Ne vois pas comme si Dieu est aveugle. Il ne peut pas voir ce que tu as fait pour soi. Il ne peut pas se souvenir de ce que tu as fait comme de grandes œuvres. Les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent mal parler. Et celui qui voit dans les secrets, il agit. Et il agira. Et quand il agira, il va essuyer tes larmes. Quand tu essuies les larmes, les langages des barbares vont changer. Quand Dieu essuie les larmes, les conditions de vie changent. Quand Dieu essuie les larmes, il va te tirer du néant vers quelque part, vers un meilleur endroit. Il est possible que l'Éternel le fasse encore ce matin pour toi. Parce que nous disons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu essuie les larmes. Parfois tu plains parce que tu vois ton mariage sur un terrain glissant. Tu n'as rien fait de mauvais, mais tu trouves que des résolutions qui sont prises, c'est qu'il y a toujours des ruptures de votre mariage. Tu regardes, tu dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette femme? Mais elle s'est révoltée contre moi. Elle m'a trahi. Tu pleures. Tu restes avec de plein interne. Les dégoûts de la vie. Mais laisse-moi te dire, le salaire de ce monde, c'est l'ingratitude. Le monde, même si tu fais bien, ils diront qu'est-ce qu'il a fait.
C'est ça l'homme. Mais il y a quelqu'un qui voit dans le secret. C'est votre Dieu. Il est là pour te venir au secours. Et il te dit, pourquoi tu pleures? Ce que tu pleures là va revenir. On a dit à cette femme, retiens tes larmes, les larmes de tes yeux. Les larmes sont ta mère. Retiens ces larmes là. L'Éternel, votre Dieu, fera revenir ses enfants. Et quand ces enfants vont revenir, là où il y a de pleurs, le pleurs se transformera en sourire. J'ai dit encore ce matin que Dieu change tes larmes en sourire. Que Dieu change ta tristesse dans la joie et dans l'allégresse au nom de Jésus. Bien-aimés, nous pleurons d'autres choses qui existent, qui nous attendent. Il faut seulement qu'on atteigne une certaine maturité, un certain niveau de la vie. Parce que si aujourd'hui, mon frère, si Dieu te donne $100,000 aujourd'hui, tu feras avec quoi? Présentement, tu vas faire quoi avec $100,000? Hein? Quel projet par exemple? Dis-moi seulement un seul projet de $100,000 que tu as déjà réalisé dans ta pensée. Le mariage qui coûte $100,000, vous comprenez? Merci beaucoup. Voyez-vous? C'est que d'autres choses nécessitent une maturité. Dieu n'est pas un homme moins intelligent. Il sait donner toutes bonnes choses à son temps. Sinon, vous serez comme le fils prodigue. Parfois, vous allez abandonner même la foi. Vous allez contempler maintenant le monde. Vous serez considéré comme l'homme riche de la Bible, qui disait à son âme, j'ai beaucoup récolté, je vais détruire des greniers, je tirer le plus grand, je mettrai toutes mes productions à l'intérieur, et après je dirai à mon âme, sois calme. Autant d'années tu mangeras et tu seras rassasié. Dieu l'appelle insensé. Ne sais-tu pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée? Voilà par exemple. Il faut atteindre la maturité. Quand on est enfant, nous avons la manière d'agir. Quand nous sommes enfants, quand nous sommes petits, nous avons la manière de raisonner. Nous avons une perception du monde. Quand on grandit, il y a aussi les changements de mentalité, les changements de perception. C'est difficile pour voir un jeune garçon, de surcroît un Congolais, et 18 ans penser de son avenir. Ce sont des cas rares. Et il se focalise sur le présent. Comment manger, comment m'habiller, comment épater les amis. Et pourtant, le mauvais jour arrive. Dans la vie de tout un chacun de nous, même nous les pasteurs, il y a toujours le mauvais jour qui nous attend. Les jours sombres, où il y aura des zones de turpitude. Il faut naviguer dans notre parcours. Mais il faut être fort mentalement pour surmonter. Dieu essuie les larmes. Amen. Amen. Cette femme pleurait parce que les enfants étaient en captivité. Dieu promet que tes enfants vont revenir parce qu'il se souviendra de tes œuvres. Ce matin, est-ce que Dieu peut se souvenir dans ton parcours pour te libérer de cette position où se trouvent tes biens, où se trouvent tes enfants dans la terre
captive. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des hommes et des femmes dans la Bible que Dieu a déjà essuyé les larmes? Je dis oui. Par exemple, quelles sont ces personnes-là? Je veux prendre la première personne. David le roi. Il était à Tisga. Pendant qu'il voulait partir accompagner les Philistins dans le combat, les ennemis, les Amalécites sont revenus. Ils ont pillé le village de David. Ils ont pris ces deux femmes, les garçons et les filles. Et là où David voulait partir, il a été récusé. En revenant, il trouve le village brûlé. La Bible nous dit, nous sommes à 1 Samuel chapitre 30. Vous pouvez lire le verset 3 jusqu'au verset 6. Et la Bible me dit, et David et ses troupes ont pleuré jusqu'à tel point qu'ils ont manqué la force de pleurer. Ils se sont épuisés en pleurant. Voyez-vous, ce matin tu es venu toute la nuit. Tu as piqué l'insomnie. Toute la nuit, tu as pleuré. Il y a eu une situation bizarre qui est venue dans la famille. Tu as perdu même la foi. Tu es venu pour trouver seulement une consolation de Dieu ce matin. Et je t'assure, le Seigneur va essuyer tes larmes. Je parle à une personne. Effectivement, ce matin, le Seigneur va penser te plaît. Le plaie qui saigne dans ton cœur, il est le Dieu qui va te restaurer. Mais la Bible nous dit, David a repris la force parce qu'il s'appuya sur Dieu. La première condition que je te dis, pour que le Seigneur essuie tes larmes, il faut t'appuyer sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. David s'appuya sur Dieu. 2. Il a prié. Il a consulté le prophète. Puis j'allais suivre ces gens-là. Le prophète lui dira, allez-y, vous allez le rencontrer. En partant, il a trouvé un certain Égyptien malade. Il lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis un jeune Égyptien. Mon maître, c'était un Amalécite. Il m'a abandonné ici parce que j'étais malade. Est-ce que tu peux me montrer la direction qu'ils ont suivie? Il dit oui, si tu le veux. Mais à condition que tu me garantisses la vie. Jure-moi que tu ne me tueras pas. David lui donna du pain, un peu de vin. Et il a conduit les troupes de David. Il a trouvé ces gens-là en train de danser, de manger, de jubiler. Et David les a battus. Et la Bible nous confirme dans le verset 18 à 19 que David ramena tout. À la place où les autres continuaient à pleurer, David s'appuya sur Dieu. Il invoqua ses dieux. Il consulta ses dieux. Dieu lui donna la direction. Il devait suivre pour ramener tout. C'est encore possible. Il n'a pas changé. Il est capable de rebâtir ce qui est en ruine. Il est capable de te donner ce que tu as perdu. Il est capable de donner la vie à ceux qui est déjà mort. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Il y avait une femme. Nous sommes dans Luc chapitre 7. 13. Chapitre 7 verset 13 voulais-je dire. Luc 7, 13. Il y avait une femme, une veuve, la femme de Naïn, qui avait perdu l'unique fils qu'il avait. Quel opprobre.
Cette femme partait déjà pour aller enterrer son fils. Une foule qui l'accompagnait. Voisin à la porte de la ville. Une autre foule qui voulait entrer dans la ville. Jésus regarda cette femme. Pourquoi les yeux de Jésus ont été seulement fixés sur la femme qui était concernée par la situation amère? Il est le Dieu qui est capable de décerner même les pensées cachées qui se trouvent dans notre cœur. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas dire à votre mari, à votre femme, à votre intime, pas moins aussi à votre pasteur. Mais chaque fois quand tu te rappelles de cela, ton cœur saigne, tu perds l'appétit, tu es troublé, tu es agité. Mais Jésus est capable de cerner les pensées cachées qui se trouvent dans votre cœur. Il regarde cette femme. Il dira à la femme, ne pleure pas. Ce matin, le Seigneur parle à travers moi pour te dire, ne pleure pas. Mais tu me dis de ne pas pleurer. Est-ce que tu connais la situation que j'ai traversée? Tel que je suis une veuve. Tel que je suis, j'ai seulement l'unique fils qui vient de mourir. Et quand toi tu viens, si tu as une solution, propose-moi cette solution. Mais pourquoi tu me dis, ne pleure pas? Pour que le Seigneur agisse, il faut toujours compter sur lui. Ne compte pas sur tes efforts. L'effort de l'homme ne contribuera à rien pour ça. Il y a les gens extrêmement intelligents qui finissent par leurs études. Il y a les personnes parfois considérées comme des idiots, mais qui ont réalisé de grandes choses. Bref, je veux seulement dire, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement notre savoir-faire, mais la grâce de Dieu nous donne la capacité d'agir. Il dit à cette femme, ne pleure pas. La Bible restait muette là-dessus. Je me disais, si c'était moi, comment j'allais réagir? Tu ne connais pas la douleur de mon cœur. Dans notre langue, on a toujours dit un proverbe, je ne sais pas si je peux l'appeler proverbe, on dit ceci. Ça signifie, si c'est quelqu'un autre qui est malade, vous comprenez? Moyen de sentir douleur, même s'il te parle, il ne pas sentir la même douleur que vous sentez. Vous pouvez avoir pitié parce qu'il te parle. Mais arriver au même degré de la douleur que là, c'est difficile. Mais Jésus dit à cette femme, ne pleure pas. La femme s'est tue. Elle a fixé ses regards sur Jésus pour voir comment il va réagir. Et Jésus ne s'intéresse pas à la foule. Il ne s'intéresse pas encore à la femme. Mais il se dirige vers le cercueil. Sans demander le point de vue de ceux-là qui portaient le cercueil. Il parle à ceux qui étaient à l'intérieur du cercueil. Un cadavre, un corps sans vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes là? Veuillez les manifester pour la Jésus arrive, il se dirige vers ceux-là qui portaient le cercueil. Il regarde le cercueil et il parle, non pas au cercueil, mais ceux qui étaient à l'intérieur du cercueil, les corps sans vie. Il donne l'ordre, l'enfant ressuscite. Et il prend cet enfant, il donne à sa mère. Ne pleure pas. Il est le Dieu qui essuie tes larmes. Tu pleures.
Tu grinces dedans. Parfois la voix ne sort pas. Ce sont les larmes et les sangs qui coulent dans le cœur. Mais il te dit ce matin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il va parler ce matin à ce qui est mort pour que cela ressuscite. Il est celui qui donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Même les ossements secs dans la vallée ont recouvert la vie. Ils ont retrouvé la vie. Pourquoi? Parce que c'est la voix du Créateur. Il va encore créer. Qu'il crée au nom de Jésus. Qu'il essuie tes larmes. Qu'il pense les sangs qui coulent dans ton cœur au nom de Jésus. Il ne fait pas les miracles pour le mort, mais il fait les miracles pour les vivants. Et si vous êtes compté parmi les vivants, que Dieu restaure ta vie. Là où il y avait de pleurs, Dieu te donne le sourire. Là où il y avait la tristesse, Dieu te donne la joie. Là où il y avait les troubles, Dieu te donne la paix du cœur. Au nom de Jésus. Il y avait aussi un texte que vous aimez beaucoup. Anne, la mère de Samuel. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle pleurait. Son mari lui dit, je vaux plus que 10 000 fils. Ne t'agite pas. C'est là où j'ai toujours dit, le discours est différent de la réalité. La réalité devient une pratique si et seulement si vous les palpez. Amen. 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 Jeune homme chante le cantique que j'ai toujours aimé des presbytériens là. Mais une musique douce. Acclamons le Seigneur. Anne pleurait. Les larmes de Anne aux yeux des hommes étaient synonymes de l'ivresse. Voyez-vous comment nous pouvons juger autre chose? Il peut y arriver un moment où vous me voyez, moi-même je vous dis, mais monsieur, comment tu te comportes comme ça? Tu es fou. Tu dis, mais le pasteur ne connaît pas les niveaux de ma souffrance. Il me taxe d'un fou. Ce n'est pas une occasion de chute. Mais toi, que tes yeux soient braqués sur Jésus. Pasteur Pierre, c'est un homme, il n'est pas un ange. Il a ses points forts, il a ses points faibles. Mais ne profitez pas de ses points faibles. Mais vous, quel est l'objectif pour lequel vous êtes venu ici? C'est pour Pasteur Pierre. Pasteur Pierre, et moi, et vous tous. Nous avons un dénominateur commun. C'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'adviendra-t-il quand Dieu essuie les larmes de l'homme? Dieu le prime. Dieu le prime. Dieu lui donne ce qu'il manquait. Pour ceux qui écrivent, écrivez 2 Rois chapitre 20 versets 5 à 6. Il y avait un homme, c'était un roi. Qui est-il? Ézéchias. Il était malade. Un prophète arrive. Il lui dit, tu sais que tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. Il tourne le regard. Il regarde le mur. Il ne parle pas au mur, mais il parle à celui qui est invisible dans le mur. Parce que la promesse dit, le nom de l'Éternel, est une tour forte. Les justes se réfugient, ils se trouvent en sécurité. Tu ne peux pas te rappeler de mes œuvres, de ma manière de me conduire, de ma
ma fidélité, de mon intégrité. Tu ne peux pas me guérir avant que le prophète aille chez lui. Il est en cours dans la cour du roi. Dieu lui dit, rentre. Rentre et parle à cet homme. Je lui donne un bonus de 15 ans. J'ai dit encore ce matin, Dieu vous donne le bonus autant que vous voulez au nom de Dieu. Le psalmiste dit, réjouis-nous autant d'années que nous avons vu le malheur, autant des jours que nous avons vu la souffrance, et la joie qui viendra soit proportionnelle à la période de vache maigre, à la période que j'ai traversée dans de pleurs et dans de graissements, que la joie ne puisse pas m'écarter de ta voix. Sois comme David pour dire, serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pierre, après avoir péché toute la nuit, sans rien gagner, il dit, mais je peux rentrer. Parfois il pleurait. Il avait contacté des dettes. Il avait promis, je vais aller travailler. Au retour, je viendrai m'acquitter. Mais là où il est parti, il a totalement échoué. Une nuit blanche où il n'a rien trouvé, même pas un petit poisson. Pierre pleurait dans son cœur, comme tu pleures là. Parfois tu es prêt même de douter ta foi. Est-ce que cette foi que j'ai fait, les choix que j'ai opérés, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu me voit? Tout ce que je fais pour lui là, c'est une aventure de la vie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même ceux des générations passées en ont aussi vécu. Pierre, il a rangé déjà ses filets pour partir. Il voit un homme qu'il ne connaissait pas bien, qui lui dit, c'est de moi votre barque. Ce que j'aime, Pierre a eu la consolation de son cœur après avoir accepté certain nombre de principes. Il est le Dieu qui a établi des principes et il est le Dieu qui agit selon les principes. Le premier principe, Jésus a demandé l'outil du travail de cet homme. Pierre pouvait refuser. Je peux blaguer avec d'autres choses, mais pas l'outil du travail. Amen. 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 Si tu es menuisier, tu ne peux pas blaguer avec les scies. Si tu es mécanicien, tu ne peux pas blaguer avec les clés. Si tu es chauffeur, tu ne peux pas blaguer avec des contacts. Si tu es professeur, tu ne peux pas blaguer avec les livres. Pourquoi le silence? Amen. Amen. C'est que l'outil du travail, on ne blague pas avec ça. Mais on demande à Pierre, donne-moi votre outil du travail. Il a cédé. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, il dit, Pierre, avance dans les pleines eaux et jette le filet. Pierre, toi, Pierre obéit. Mais en présentant ses regrets, il dit, toute la nuit, j'ai travaillé. Mais tu travaillais où? Au bord des eaux. Mais cette fois-ci, il est jour. Ma voix, ma parole va créer des poissons dans des profondeurs des eaux.
J'ai travaillé toute la nuit. Il a présenté au Seigneur ses aptitudes, ses capacités, ses potentialités. Mais il le reconnaît au moins qu'il était homme. Il était limité. Il dit, sur ta parole, j'avancerai et je jetterai le filet. Et le dernier point, quand il a obéi, il a obtenu son miracle. Dieu a essuyé ses larmes. Vous voulez que Dieu essuie vos larmes? Respectez les principes du vœu. Donnez les offrandes, donnez la dîme, donnez les aumônes, tout ce qui est à votre pouvoir de faire. N'attends pas seulement qu'on fasse l'appel de fonds. Vous savez, nous faisons certains appels de fonds parce que nos cœurs sont devenus trop durs pour donner. Mais en principe, il y a des choses vous-même. Quand vous regardez, vous dites comme les fils des prophètes, Élisée, l'endroit où nous habitons n'est pas approprié, c'est limité. Nous voulons maintenant aller couper les arbres pour élargir l'espace. Regarde. Nous, on peut bien faire le culte, mais nous sommes trop serrés. Même la hiération de notre salle, vous-même, vous pouvez conclure les restes. Je refuse que vous puissiez commencer à interpréter pour dire il a dit non. Mais n'y a-t-il pas des hommes, n'y a-t-il pas de femmes qui peuvent dire je donne 15 000, je donne 10 000. Et ce que vous donnez à Dieu, ce n'est pas une perte. Vous allez le récupérer. Abraham avait donné un chevron à Dieu. Il a mangé. Il a bu. Mais après des années, Dieu lui demande, donne-moi ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Il dit, oh, toi aussi. Tu commences à exagérer. Tu appelles mon fils, mon unique, celui que j'aime, c'est celui que tu demandes, c'est celui-là que je donne. Et quand il est parti à la montagne de Morija pour offrir, quand il prend le couteau pour tuer l'enfant, Dieu bloque sa main. Une voix lui dit, et regarde, le petit chevron là, après les années, il était devenu un grand bouc. Prenez-le. Ce que Dieu mange chez toi, il va le vomir encore chez toi. Ce que Dieu prend chez toi, il va le faire retourner chez toi. Ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu. Tu peux rendre Dieu riche, mais il est toujours riche. Il veut voir la disposition de notre cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous comprenez? Acclamons le Seigneur. La Bible dit, en Psaume chapitre 119, verset 126a, verset 126, il dit, il est temps que l'Éternel agisse. Il va agir pour faire quoi? Pour essuyer nos larmes. Il est temps que l'Éternel agisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est là pour essuyer ses larmes? Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu essuie les larmes. Maintenant, je reviens à notre texte de base pour terminer. Parce que nous devons respecter le timing qui nous a été donné. Ésaïe chapitre 25 que nous avons lu. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. La mort matérielle, la mort spirituelle, la mort physique, la mort familiale, la mort conjugale, Dieu va anéantir cette mort-là. Et que cette mort devienne impuissante au nom de Jésus.
Il anéantit la mort. Pourquoi il va anéantir la mort? Parce qu'il a le grand souci d'essuyer les larmes de nos visages. Et quand il essuie les larmes, il va faire disparaître notre opprobre. Il dit à Josué, fils de Nun, sache qu'aujourd'hui, je vais enlever au-dessus de toi l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui, que Dieu enlève l'opprobre de la mort, de la souffrance, de blocage, des liens familial ou personnels. Que cet opprobre s'éloigne de vous au nom de Jésus. Les soucis de Dieu et qu'il puisse enlever au-dessus de nous l'opprobre de l'Égypte. Car l'Éternel a parlé. Ça c'est l'insistance. Quand Dieu parle, il dit et la chose arrive. Il ordonne, la chose se manifeste. Comme il parle, il va essuyer nos larmes. Que Dieu essuie nos larmes. Que Dieu essuie les larmes des hommes et des femmes qui sont venus ce matin invoquer son nom. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvé. Prenez une offrande que tu veux pour sceller cette parole. Je ne détermine, ce n'est pas l'offrande ordinaire. Venez mettre le haut de cette chair ici avant que je vous conduise à la prière. Venez sceller cette parole. Viens mettre ici et nous allons prier. Tu dis à Dieu, comme Pierre avait obéi, moi aussi j'obéis. Je donne mon offrande. Essuie mes larmes. Essuie les larmes de ma famille. Ce matin, les choses changent. Enlève l'opprobre. L'opprobre de la pauvreté, de la misère, de la souffrance. Il est temps que l'Éternel agisse. Il va agir. Tu as quelque chose que tu peux donner. Quand tu donnes, tu sens que ton cœur saigne. Voilà la chose que Dieu a. Mettez-vous debout. Pendant que les gens continuent à venir offrir, concentrez-vous pour dire que Dieu essuie tes larmes. Yes.